Dès que j'approfite que vous êtes ici, nous sommes en Albanie, dans ce moment, nous sommes plongés dans un débat pour la légalisation de la prostitution. Il y a pro et contre. Je voudrais avoir votre opinion, votre avis sur ça. Écoutez, c'est un combat que, en tout cas, moi, j'ai mené depuis 25 ans à peu près, au niveau européen, au niveau international, avec des femmes dans différentes régions du monde. Et la question de la légalisation ou pas de la légalisation et la question de la vision qu'on a de la place des femmes dans la société. Est-ce que les femmes sont réduites à être simplement des instruments sexuels au nom d'une vision archaïque de la sexualité humaine qui voudrait que les hommes ont des besoins irrépressibles et que les femmes peuvent être objets de commerce? D'ailleurs, ce n'est pas que les femmes, car quand les femmes sont objets de commerce, ce sont les enfants, ce sont les hommes aussi qui sont objets de commerce. En tout cas, l'organisation de la vente du corps humain, parce que c'est bien la vente du corps humain, la location de parties du corps humain, sont organisées pour une vision archaïque de la sexualité masculine, qui aurait des besoins irrépressibles, que les hommes auraient besoin d'avoir des femmes à disposition pour toutes sortes de raisons. On parle pour la légalisation pour la prostitution des hommes, par exemple. Par exemple. Et souvent, c'est au nom de prétextes hygiénistes. Ce n'est pas un débat nouveau, c'est un débat qui date qui a plusieurs siècles, enfin, en tout cas, l'ère capitaliste. Effectivement, c'est plus facile de contrôler l'argent sale. C'est plus facile de blanchir l'argent quand l'argent devient de l'argent propre. Quand la prostitution est légalisée, en réalité, ce sont les proxénètes et qui deviennent des chefs d'entreprise. Ça devient les clients qui deviennent des clients comme on achèterait une voiture ou n'importe quoi. Et finalement, c'est une manière de contourner la question du blanchiment de l'argent sale. Ah bon, oui. Et ça favorise les trafics. Parce qu'on a besoin les tuteurs, les personnes qui organisent ça, qui contrôlent ça. Voilà. Oui. C'est une manière de blanchir. Et ça rentre dans l'économie des pays. Tous les pays qui ont été vers cette tendance, eh bien, ça fait partie du produit national brut d'un pays. Alors, c'est pour ça que je dis c'est la vision de la société. Est-ce qu'on veut qu'une société grandisse économiquement sur l'industrie du sexe ou on veut que ça fonctionne sur d'autres valeurs qui sont des valeurs intrinsèques. Du travail normal et de la production des êtres humains comme ça, normal. Bien sûr. Et très semblable avec la légalisation des drogues. C'est semblable et pas semblable. Parce que les femmes ne sont pas une substance. Non, quand on parle de la légalisation... Pour eux qui vendent ça. Bien sûr. Pour eux, c'est un marché. Bien sûr, c'est un marché. Le corps des femmes et la plante. Mais les femmes, ce n'est pas de la marijuana. Mais les femmes ne sont pas de la marijuana. Voilà. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Ni de la marijuana. Et puis, il faut toujours de la marche. Si c'était un métier, vous savez très bien que ni vous et moi, nous n'aurions de travail en tant que ce qu'on appelle travailleuses du sexe. C'est-à-dire, il faut des femmes jeunes, toujours plus jeunes, toujours plus jolies. Et donc, c'est une vision aussi absolument terrifiante, discriminatoire. Et après, qu'est-ce qu'on devient? Et on peut demander même les mères si elles veulent que leurs filles, leurs enfants font les prostituées. Bien sûr. Je ne crois pas que c'est si facile de répondre à soi. Et je peux dire que d'ailleurs Jean-Marie, qui est donc à la fois co-auteur avec moi, mon compagnon dans la vie, eh bien nous avons créé ensemble en 1998 justement une association, une association qui maintenant n'existe plus en France mais qui a déménagé en Norvège et qui s'appelle le Mouvement pour l'abolition de la prostitution. La pornographie et toute forme de violence sexuelle et discrimination sexiste. C'est un combat que nous avons mené ensemble de façon mixte. Moi, j'ai toujours voulu m'engager. Ça m'a paru absolument naturel de m'engager dans ces combats-là, étant donné que, pour moi, comme l'a dit Malka, l'humanité est composée à 50% d'hommes, 50% de femmes. Et quand on regarde vraiment de près
la condition des femmes depuis des siècles, et effectivement ce que vous venez de dire, les essais de légalisation, de trafic, de choses comme ça, qui concernent principalement les femmes, je me suis dit, il faut que je m'engage d'une façon et d'une autre. Alors, c'est vrai que j'étais à bonne école avec Malka qui m'a... voilà. Vous êtes un exemple de ça, tous les deux. Oui, c'était surtout une vision, voilà, une vision pour moi du féminisme naturel, qui n'avait aucune connotation d'égalité, j'allais dire d'égalité négative. C'est une égalité absolument... forcée. Voilà. Oui. Et c'était surtout de vouloir montrer qu'on peut être un homme et respecter les femmes et vouloir que la société puisse aller mieux parce que les femmes ont plus de droits. Et que les hommes n'auront pas moins de droits. Ça ne se joue pas sur ces termes-là. Ah oui. Et ce n'est pas sur des rapports de force. C'est des rapports qu'on réfléchisse à une autre société, ou en tout cas essayer de réfléchir à une autre société. Donc ça passe par le milieu associatif, ça passe évidemment par le politique, ça passe par les grandes organisations internationales, comme l'ONU, avec ses défauts, ses qualités, et ça passe par des initiatives aussi privées. Voilà, donc c'est pour ça que Merci. je reste. C'est très intéressant ce que vous avez fait et je suis contente que vous avez parlé de ça. Parce que c'est bien même pour nous d'entendre des réalités comme les choses que vous faites. Parce que les hommes sont aussi enfermés dans ces stéréotypes. Oui, oui. Ils doivent être Même toujours pour, plus performants, oui. toujours plus puissants. Et c'est très difficile parce qu'un homme, s'il n'est pas comme ça, il est considéré comme rien du tout. Faible. Oui, Comme faible. oui, C'est voilà. pas un vrai homme. C'est pas un vrai homme, c'est... Voilà. Donc c'est toute l'image. Et c'est dangereux, pas dangereux, mais dommage même pour les hommes, Bien pour la sûr. société Bien sûr. ensemble. Bien sûr. Dès